de ces personnes. Nous vous parlions hier du dernier bilan de la sécurité routière et des 17 000 personnes grièvement blessées sur les routes l'an dernier. Parmi elles, certaines ont été paralysées à la suite de blessures de la moelle épinière. On parle alors de blessés médulaires. Oui, on va rappeler juste ce qu'est la moelle épinière sur ce schéma ici. Vous voyez, c'est tout ce qui est en vert. C'est un long tissu d'environ 1 cm de diamètre, et 45 cm de long, qui est situé donc dans le canal rachidien, dans la colonne vertébrale, et qui agit comme un câble électrique qui va transmettre l'information entre le cerveau et le reste du corps, et notamment tous les membres. Alors, une blessure médulaire peut avoir de graves conséquences physiologiques, comme une paralysie totale, puisque les messages du cerveau n'atteignent plus le reste de ce corps. Alors, certains traitements tentent d'améliorer le quotidien des blessés de la moelle en utilisant parfois des techniques surprenantes. Nous nous sommes intéressés au laser poncture, qui donne, semble-t-il, des résultats intéressants, mais avec lesquels il faut rester prudent. Un reportage de Sonia Daugé et Delphine Parric-Miller. What do you feel? I feel in the fingers. You feel your fingers. Donc il sent ses orteils. Des sensations comme celle-ci, Ovidiu les avait perdues après un grave accident de voiture il y a 4 ans qui a lésé sa moelle épinière et provoqué une paraplégie. Les séances de laser poncture, 10 minutes, 2 fois par jour, lui permettent de retrouver de petites doses de sensibilité dans ses membres paralysés. Le but du laser poncture, c'est de faire revenir des fonctions, qu'elles soient sensitives, motrices ou vésicales. Vésicales, c'est-à-dire tout ce qui touche le petit bassin, vessie, rectum, et organes de reproduction. Laser poncture, c'est la contraction du laser et de l'acupuncture. Albert Bobot, son inventeur, envoie un faisceau laser sur la peau du patient, mais pas n'importe où. Il choisit des zones qui sont reliées par un nerf à la moelle épinière. Il combine ces zones avec des points d'acupuncture qui, selon la médecine traditionnelle chinoise, captent l'énergie et l'insufflent dans le corps. La lumière du laser va se diffuser et le patient va ressentir des sensations jusque dans ses membres paralysés. On est dans le virtuel, c'est-à-dire que l'énergie qui est envoyée, on la connaît parce que c'est une machine qui est paramétrée. Mais une fois qu'elle est rentrée dans le corps, il se passe une alchimie à l'intérieur qui permet de retrouver des fonctions. Le dialogue serait donc renoué entre le cerveau et la partie du corps paralysée, un dialogue logiquement impossible quand la moelle épinière est sectionnée. Effectivement, dans ce cas-là, en dessous de la lésion, il n'y a plus de motricité volontaire, plus de sensibilité cutanée, plus de sensibilité des organes et plus de contrôle des organes sous-lésionnels. Left leg. Strange feelings, new feelings. New feeling, strange feeling. Donc pour lui, c'est des sensations nouvelles et étranges. Ivan, qui souffre d'une lésion complète de la moelle, retrouve lui aussi des sensations perdues lorsque le laser est en contact avec sa peau. Des sensations et depuis quelques mois, un certain tonus musculaire. Last time when I come home, 1 month or 2 months after laser, I can feel some changes. Dans vos jambes? Yes. And I don't know how to say, but I have more power to do some exercising. Est-ce à dire que cette sensibilité retrouvée est à mettre au crédit du laser poncture seul? Pas si simple. Beaucoup de gens se signalent des sensations un petit peu particulières en sous-lésionnel, comme des brûlures, des courants électriques, des broiements. Mais alors, par où passent ces sensations? Il semblerait, après des tests effectués sur des blessés médulaires, que des voies de passage périphériques existent, en plus de la moelle épinière, entre le cerveau et les membres. Mais impossible pour le moment d'identifier ces chemins de traverse. Une piste de recherche en devenir, comme le laser poncture, mais pour le moment, seul un long travail de réadaptation permet aux blessés médulaires de retrouver des conditions de vie correctes et l'espoir pour certains de pouvoir marcher un jour à nouveau.